Bien. Alors voilà, donc on est aujourd'hui donc le douze Kislev et nous sommes toujours dans l'étude du Contras Acharon, le quatrième essai. Donc on va juste revoir rapidement donc une petite révision de ce qu'on a appris hier. Donc on avait vu, rappelez-vous, souvenez-vous que Admour Zaken nous avait expliqué que l'étude des commandements positifs et non l'étude de ce qui est interdit peut nous apporter donc a priori, comment peut-on nous dire qu'il faut a priori apprendre toutes les halachot? Comment c'est possible? Alors que les commandements donc, que nous devons réaliser doivent être réalisés précisément dans l'action, et donc l'action ne se fait que quand on nous donne un commandement positif fait, et donc là en l'occurrence ici il n'y a pas d'action. Donc, comment c'est possible de dire que toutes les halachos font partie donc de l'étude, de toute l'étude des commandements positifs et que c'est ce qui nous permet de faire descendre la lumière de Dieu ici-bas. Alors, afin de répondre à cela, l'Admor Hazaken avait expliqué qu'il y a une supériorité supplémentaire à l'étude des halachot qui elles-mêmes permettent de faire descendre les lumières extrêmement hautes du monde de Sag, le Olam Atohu, donc le monde du chaos, et de les attirer ici-bas dans ce monde, notre monde à nous, qui est le monde de ce qu'on appelle Olam Atikun, le monde de la réparation. Alors, il avait donné un exemple, il avait parlé des anges. Les anges qui sont des créatures qui peuvent saisir uniquement les niveaux de Nefesh et Ruach, et non pas le niveau de Neshama, qui représente la divinité elle-même. Comme on avait dit, en fait, il y a plusieurs niveaux dans chaque monde, hein, bien évidemment, de la même façon qu'il y a donc les 10 sphirotes à chaque fois que l'on retrouve dans dans chacun des mondes. Eh bien, dans ces mondes, dans chaque monde, il y a un niveau donc de vitalité qui vient donc s'habiller dans le monde concerné. Et donc, selon le niveau du monde dans lequel elle se trouve, eh bien, dans le monde, il va y avoir des niveaux de ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, les 5 niveaux au même niveau qui sont les niveaux d'âme, qui représentent en fait des niveaux d'intensité de révélation de la divinité dans le monde. Et on dit que les anges sont des créatures, donc du fait qu'ils sont des créatures donc forcément limitées, ils ne peuvent saisir que les niveaux de Nefesh et Ruach, qui sont donc dans le monde de Bria. C'est de cette connaissance ensuite des niveaux de Nefesh et Ruach que découle leur amour et crainte de Dieu, donc au niveau de la capacité du créé, de l'être créé, qui est donc par définition limité. Il résulte que cet amour et cette crainte sont le résultat donc d'une réflexion intellectuelle, même si effectivement ils proviennent de la sagesse suprême, puisque la Torah est appelée la Chochma Ilaha. Ils ont un niveau de créature, ces anges, et donc cette étude, elle aussi, est donc limitée à ce qu'une créature peut faire, c'est-à-dire donc ses compétences, ses capacités de compréhension, et non pas de divinité. En effet, la Chochma Ilaha, la sagesse suprême, est totalement voilée au niveau de Nefesh Ruach, du monde de Asiya, et même lorsqu'elle s'habille au niveau de Nefesh Ruach dans le monde de Bria, qui est lui-même le deuxième des 4 mondes, elle est encore voilée à ce stade-là, car ces 2 niveaux-là ont le statut de créature, que ce soit dans le niveau donc, du monde de Asiya ou dans le monde de Bria, c'est le statut de la création, des créatures, et la création peut avoir lieu précisément uniquement lorsque le créateur se dissimule. Donc, de par définition, il ne représente bien sûr aucune capacité à appréhender le divin. Les halachot, par contre, pourtant, même si elles doivent, elles, nécessairement s'habiller dans des sujets matériels, représentent ce qui s'appelle la chorma supérieure. Chorma ilaha, la sagesse de Dieu, et donc c'est et aussi donc la sagesse de Dieu et la divinité. Donc on voit la capacité, la force exceptionnelle de ce que nous donne donc la capacité d'atteindre les halachot quand on apprend les lois concernant les 613 commandements de la Torah et des 7 des Rabbanan. Hier, on avait vu que l'Admour Hazaken aussi nous avait expliqué pour quelle raison le reflet de la Chorma supérieure, après être descendu en Asiya, pour y prendre la forme de halachot concrètement applicable, eh bien, reste malgré tout, bien qu'elle descende dans un monde limité, un monde matériel, reste encore supérieure aux attributs de Chorma, Bina et Da'at de la Neshama, qui sont la source des créatures. Comme on le sait, les créatures
proviennent tous du niveau de Neshama, qui est en fait le niveau qui donne l'existence à toute la création dans chaque monde. Et donc, les niveaux les plus hauts de chaque monde, comme on l'a appris, sont les sphirotes de Chokhmah, Bina et Da'at. Donc, à tous les mondes, on retrouve ce même processus. Et donc, pareil, au niveau de Chokhmah, Bina, Da'at, d'Asiya, du niveau de la Neshama, qui elles-mêmes sont la source des créatures. Eh bien, on voit que bien que les halachot prennent la forme concrètement de manière applicable, puisqu'on nous dit comment faire, de quelle manière faire telle ou telle mitzvah, comment l'accomplir de la meilleure façon possible dans les détails, eh bien, malgré tout, ils conservent leur niveau, le reflet de la chorma supérieure, chorma ilaha. Ceci revient à dire que malgré la descente considérable de ce reflet de la chorma ilaha, la chorma supérieure, lorsqu'elle atteint le monde matériel, donc ce monde dans lequel nous sommes, le monde de Asiya, eh bien là, l'Acha se trouve toujours, elle, à un niveau beaucoup plus élevé que le niveau de Chokhmah, qui est le niveau de la Sphira, dans le monde dans lequel elle se trouve. La raison à cela est que la force de Chokhmah, quand elle intègre le monde d'Asiya, représente la source de vitalité des créatures. Et donc, de par définition, même si la source, c'est la vitalité des créatures, cette source est limitée en fonction de ce que les créatures peuvent recevoir. Par ailleurs, le domaine de la sagesse des halachot, elle se situe dans le monde de Hatzilut, qui, comme on le sait, est divinité, puisque le monde d'Hatzilut est le monde de l'émanation, le premier monde dans lequel on dit que lui et Dieu sont unis. Alors, bien évidemment, on parle là de divinité, il n'est pas question de parler de création, quelle qu'elle soit. Donc, elle n'est pas limitée par la notion de création. Pour cette raison, les halachot se sont habillés dans le niveau de Neshama, du monde de Bria, qui lui-même émane des réceptacles de Hatzilut. Vous vous rappelez les réceptacles d'Hatzilut? On avait vu qu'il y en avait 30, qui sont donc les réceptacles de manière extérieure du réceptacle, l'intermédiaire, le réceptacle lui-même, et la partie intérieure du réceptacle, qui ont donné donc la Neshama dans les trois mondes que sont Bria, Yetzira et Asiya. Et lorsque la halacha s'habille dans le niveau de Neshama du monde de Bria, elle permet l'expansion des niveaux de Chokhmah, Bina et Da'at pour devenir effectivement des sirotes pour le monde donc de Bria. Le but de ces halachot, eh bien, c'est pourquoi doit-on les apprendre? Eh bien, elles permettent, grâce à cette étude, la réparation des visages de Hatzilut. Alors, les visages, comme on avait dit, les partsoufim, ce sont en fait des combinaisons de sphirotes qui représentent à elles toutes l'ensemble des 10 sphirotes. Donc, chaque partsouf, chaque visage est une combinaison de toutes les sphirotes qui ont, pour ce qui nous concerne dans ce monde, seront à l'origine du caractère même de la halacha, soit indulgent ou bien rigoriste. C'est-à-dire que, en fait, comme on peut le voir, les halachot vont nous dire de quelle façon il va falloir nous comporter. Et donc, la manière de nous comporter sera donc, en fait, l'origine du caractère même de la halacha. Cela va s'étendre aussi donc dans les 6 sphirotes de Chesed, à partir de Chesed, Gvura et de leurs dérivés que sont Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et qui à eux tous représentent ce que l'on appelle ici les 6 traités de la Mishnah et de la Gemara, tels qu'ils sont révélés par Malchut, donc d'Atsilut, dans ce monde. On va continuer maintenant l'étude d'aujourd'hui. Il nous dit comme ça tout de suite l'Admorazaken. Quant à ce qui est écrit dans le Etz Chaim, Shara Yechudim, qui est en fait donc le livre de Kabbal du Harizal, à savoir que par l'intention, un vêtement de Neshama est formé, donc la Kavana va permettre de former un vêtement de Neshama, à l'Yédé à Torah, et par l'étude de la Torah, est formé un Levush Ruar de Yetzira, l'Yédé Mishnah. Eh bien, par l'étude de la Torah, est formé un vêtement de Ruach de Yetzira, par l'étude de la Mishnah, qui dérive donc cette Mishnah de Yetzira, et un vêtement de Ruach de Neshama, par l'étude du Talmud, qui dérive, lui, du niveau de Bria. Donc, il semblerait donc que la Torah procure un vêtement de Ruach, ce qui est pourtant du domaine de la création, alors que la Torah elle-même, sa source, c'est la Chokhmah Ilaha, la sagesse suprême, donc qui est déjà la divinité. Et pourtant, on est en train de nous dire que la Torah va procurer un vêtement de Ruach, qui est donc du niveau limité de la création. Alors, comment peut-on expliquer cela? Eh bien, on peut expliquer
qu'il s'agit uniquement de la Torah telle qu'elle est étudiée par l'homme dans ce monde. Effectivement, quand la Torah est étudiée par l'homme, qui l'homme de par définition est limité, eh bien, effectivement, elle aussi va subir aussi d'une certaine manière cette limite en ce monde dans laquelle elle s'élève en haut par l'homme qui, en ce monde, va l'élever. Effectivement, celle-ci devient un vêtement de roi, étant donné qu'elle émane de qui? Effectivement, d'un être créé. Donc, l'être, c'est le juif qui est en train d'étudier la Torah ici-bas. Avar la Talmud atzmo. Mais en revanche, le Talmud lui-même, c'est-à-dire la Torah elle-même, qui fut donnée au Sinaï, c'est-à-dire la Torah telle qu'elle fut donnée d'en haut, telle qu'elle est dans son niveau, telle qu'elle est en haut, eh bien, elle est du rang de Neshama, qui, comme on le sait, Neshama est le divin. La reine ou Mevarech Haroua, c'est pourquoi l'étude du Talmud va raffiner le niveau de Ruach. Le reine Bemishna de Yetzira. Il en va de même de la Mishnah qui est en Yetzira, sa source. Elle prend sa source au niveau de Yetzira, telle qu'elle se révèle, telle qu'elle fut donnée au Sinaï. Elle appartient elle aussi au rang de Neshama et à la capacité donc de se révéler dans le niveau de Yetzira. Et même si on voudrait suggérer ainsi que ce qui fut donné d'en haut au moment du mont Sinaï est aussi du niveau de Ruach, de Bria et Yetzira, alors, même alors, il ne faudrait pas y voir une entité créée, une existence propre, puisque cela vient d'en haut. Plutôt, cette idée va être explicitée en fait par tout de suite l'exemple que vous avez donné l'Admor Azaken pour nous faire mieux comprendre les choses, comme le concept du Shaliach, l'émissaire. Donc, le Admor Azaken nous dit, on sait que, par exemple, chaque ange est un émissaire d'en haut, et quand il est émissaire, c'est-à-dire qu'il a une mission que Dieu lui demande d'accomplir, alors cet émissaire va être appelé du nom de Dieu qui demeure en lui à cet instant, d'accord? Comme par exemple l'ange qui va servir à guérir, eh bien il s'appellera Rephaël, le Refoua de quel? Le nom de Dieu. L'ange qui va donc être l'ange de la guérison. Donc, quand il porte le nom de guérison, alors il est l'émissaire de Dieu à ce niveau-là. Ensuite, nous dit la Torah, donc, ensuite, quand il sera donc uniquement à ce moment-là, il portera en lui, donc il sera porteur du nom de Dieu qui représente la mission pour laquelle il a été désigné, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il n'est pas un émissaire. Il porte un autre nom selon la nature de son service. C'est-à-dire que là, pour reprendre le même exemple, l'ange Raphaël, qui lui-même est l'ange de la guérison, s'appelle Raphaël quand il descend avec la mission qui lui est donnée de guérir les gens. Eh bien, quand il est donc avec le nom de Raphaël, ça veut dire qu'il porte en lui la mission qui est la sienne de guérir les gens. Par contre, quand cet ange-là n'a pas de mission, il porte un autre nom. Il s'appelle plus Raphaël quand il est au moment de son service, quand il a son service de Dieu, que lui-même doit faire aussi par rapport à son état d'être créé, puisque c'est aussi un ange est un être créé. Et à ce moment-là, il proclame, quand il est dans ce niveau-là, qu'est-ce qu'il dit? Comme nous le disons chaque jour, Kadosh, 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 Hachem, Tsevakot, il est en train de dire Saint, Saint, Saint est Dieu, ce qui veut dire que le nom de Dieu est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que la séparation est liée en fait à la notion de sainteté. On dit d'une chose qui est sainte qu'elle est sainte parce qu'elle est séparée. Quand on veut faire référence à une notion de séparation, c'est la notion de sainteté. Donc comme l'ange se trouve maintenant séparé de Dieu, alors c'est pour ça qu'il dit Kadosh, 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 Dieu est saint, saint 3 fois. Il ressort donc qu'il est possible qu'un être qui est créé soit donc dépourvu d'une identité distincte qui est propre à la créature et s'identifier effectivement à la divinité pour pouvoir remplir sa mission au moment où il aura à remplir cette mission. Il nous dit Vechen umamash bechinat itlapshut betalmud. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il en va exactement de la même manière du Talmud. Le Talmud aussi est en fait comme une mission, comme descendu dans ce monde pour avoir une mission. Eh bien, le Talmud tel qu'il est revêtu de Ruach, de Bria, et de la Mishnah telle qu'elle est revêtue du Ruach de Yetzira, étant eux-mêmes un être créé, Ruach, comme on le sait, Ruach étant un être créé.
Em shluchei Hashem, ils sont donc à ce moment-là, le Talmud et la Mishnah deviennent, à ce moment-là, la Gemara et la Mishnah deviennent les émissaires de Dieu, c'est-à-dire les réceptacles de Nukva, donc niveau de Malchut, Nukva ça veut dire le féminin, le niveau de Malchut dans le monde de Hatzilut, qui est donc en fait au niveau des réceptacles extérieurs dans le Talmud et les réceptacles intermédiaires dans la Mishnah, puisque le Talmud descend beaucoup plus bas, il arriver jusqu'au monde de Bria, de Bina, pardon, de Bria, oui, excusez-moi, alors que le Talmud, lui, descend sur est en rapport avec les Kélim qui sont intermédiaires, puisque au niveau de la Mishnah, elle descend jusqu'à Yetzira. Asher Mishnah va Talmud, Shebehem Nimshachim Yesod Abba, Amekabel Bechochma Stima, Dari Chanpin, Kem Shebo Melubash Orenso Baruchu. Car la Mishnah nous dit, le Admorazaken et le Talmud, qui sont eux dans le rouar de Bria et de Yetzira, sont issus de quel endroit? Ils sont issus en fait du niveau de Yesod de Abba. Donc le Yesod de Abba, qui est donc, c'est-à-dire le Yesod de Chochma, qui reçoit l'influence de Chochma Stima, c'est-à-dire la sagesse cachée, qui vient en fait lui-même du niveau de Arichanpin, c'est-à-dire le niveau de Chochma qui se trouve au niveau de la Sura de Keter, dans lequel est revêtue la lumière infinie qui donc va traverser l'ensemble de tous les mondes par l'intermédiaire de cette descente progressive qui se fait par les sphirotes. Benimsa, chez Orensov ou chez Hashem, il s'ensuit que la lumière infinie, qui est le nom de Dieu, réside dans les rouars de Bria, Yetzira et Asiya, dans les Écritures, la Mishnah et le Talmud. Donc on voit bien qu'effectivement, la lumière infinie de Dieu réside bien dans la Torah, et donc cette lumière de Dieu telle qu'elle est en haut, dans son niveau le plus haut, vient ensuite résider à l'intérieur des créatures par l'intermédiaire du niveau de spiritualité dans les mondes, qui est le niveau de Ruach, donc le niveau de ce niveau de Neshama qu'on appelle Ruach, de Bria dans Bria, et de Yetzira et de Asiya dans les Écritures, que donc est le Chumash, la Mishnah et le Talmud, chacun à sa place. Que Shadam Lomed, et donc quand un homme est en train donc d'étudier ces trois parties de la Torah, il attire donc automatiquement la lumière infinie de Dieu dans ce monde, de sorte que celui-ci, cet homme-là, soit lui-même absorbé et totalement annulé dans sa lumière, béni soit-il à ce moment-là. Car c'est là, si on peut dire, qu'Izekol Adam, c'est là tout ce que est l'homme. Voilà la raison d'être, comme c'est marqué, comme Shlomo Amelech il a dit dans l'Ecclésiaste, le but de la création de l'homme est de faire que le monde soit inondé de la lumière divine et que lui-même soit absorbé, pas seulement le monde, mais lui-même aussi. Et cela, il peut le faire grâce à quoi? Au moyen de l'étude de la Torah. Et c'était là le travail spirituel de Rabbi Shimon Bar Yochai et de tous les Tanaïm, les Amoraïm, dans l'étude de l'aspect révélé de la Torah. Leur but, c'était d'attirer, ni plus ni moins, la lumière divine dans ce monde et d'effectuer les élévations, les birurim, ce qu'on appelle les birurim, et de la klipat noga. Comme on le sait, que durant tout le temps de l'exil, pendant toute la période du Galout, où domine l'arbre du bien et du mal, car pendant cette période-là, c'est tout le travail consiste à faire ce qu'on appelle la période de birour, donc de retirer le bien qui se trouve dans le mal, cela va durer durant tout le temps de l'exil, où domine l'arbre du bien et du mal, car la vitalité de ce monde, comme on l'a appris, dérive elle-même de la klipat noga, comme on l'a appris dans le premier chapitre du Tanya, qui est constitué d'un mélange de bien et de mal. Donc c'est là tout le but de l'homme, c'est là tout l'homme, dont le but de la création de l'homme est de faire que ce monde soit inondé de la lumière divine grâce à l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, et qui va permettre, grâce à cela, d'attirer dans le monde la lumière divine et d'effectuer les élévations, les birurim du bien, les étincelles de bien qui se trouvent maintenant mélangées dans la klipat noga, qui est donc la source de la vitalité de ce monde, qui est donc la klipat noga constituée d'un mélange de bien et de mal. Comme il est dit, que Moshe Katou, Aet Asher Shalat Adam Ba'adam, ainsi qu'il est dit, comme c'est marqué là-bas toujours dans Y Kodesh, un temps où l'homme du mal, d'accord,
domine, en fait, il domine l'homme de la sainteté. C'est-à-dire que pendant la période de l'exil, c'est l'homme du mal qui domine l'homme de la sainteté. Donc, par notre étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et Gmilut Chassadim, eh bien, nous accomplissons la possibilité de transformer cette situation et de faire en sorte que l'homme du bien soit lui celui qui domine sur l'homme du mal. En effet, tout ceci est la finalité de la chaîne descendante des mondes, qu'on appelle le Ishtal Shalut, qui est lui-même à l'origine de l'existence de ce monde dans lequel nous vivons, chez Yered Aelion Lemata, à savoir que le Très-Haut puisse descendre ici-bas et que Yelo dira Betartonim, pour que lui, Dieu, ait une demeure parmi les êtres inférieurs comme il le désire. Afin aussi, bien sûr, pourquoi faire descendre Dieu dans ce monde? Eh bien, afin d'élever toutes les créatures, ces êtres inférieurs, de sorte qu'il y ait à ce moment-là la notion de Echad Be'echad, le un dans le un, c'est-à-dire que l'unité qui sera donc appréhendée dans son degré inférieur, qui est ce qu'on appelle le Yichuda Tataha, qui est donc en fait l'unité inférieure telle qu'elle existe au sein des mondes de Bria, Yetzira, Yassia, soit au même rang que l'unité prise dans son degré supérieur, qu'est ce qu'on appelle le Yichuda Ilaha, l'unité suprême. Ma shehenken avodat amlachim, cela n'est pas du tout le cas. Donner cette possibilité n'est pas donnée aux anges qui sont en fait un service spirituel des anges, qui eux servent Dieu et leur service consiste en fait par l'amour et la crainte intellectuelle des chilou berachimu sechlim et na bebrinatam shachat klal veklal. Et bien même si le service des anges est d'un niveau très haut puisqu'il résulte en fait d'un amour et d'une crainte intellectuelle, eh bien il n'est absolument pas un mouvement par lequel la divinité est attirée dans le monde. Cela reste au niveau purement spirituel, uniquement, jamais descendant dans ce monde matériel. Rak istalkut, mais seulement, en fait, le travail des anges est seulement un travail de ce qu'on appelle un mouvement de retrait. Pourquoi? Parce que les anges sont dans un état total et dans un état constant de désir ardent d'élévation et de vouloir totalement s'annuler en Dieu, comme le raconte d'ailleurs la Kabbale, que les anges se jettent tous les jours dans le feu de Dieu pour être complètement consumés par l'amour dans leur amour de Dieu. Le dessein de la création réside cependant non pas dans le fait de faire comme font les anges, c'est-à-dire d'aller vers le haut et de vouloir se fondre totalement dans la divinité au point de disparaître, car ça, c'est l'erreur qu'ont fait Nadav et Avihu. Ils ont d'ailleurs été punis pour cela, et on dit de leur niveau, même si c'est un niveau très très haut, qu'ils ont fauté, car tout le but, c'est d'attirer la divinité ici-bas, et non pas dans un élan de départ de ce monde et de retrait complètement, car nous n'accomplissons plus à ce moment-là la volonté de Dieu qui est de venir résider dans ce monde matériel. Et on comprendra maintenant ainsi le fait extraordinaire que quand un juif est en train d'étudier la Torah, eh bien, il crée des anges, que des anges sont créés véritablement ex nihilo au moyen de l'étude de la Torah, même si cette étude est dépourvue de ce qu'on appelle la kavana, eh bien, malgré tout, quand même, il y a des anges qui sont créés à ce moment-là. Et bien que ces anges soient un petit peu avec un défaut, mais quand même, il y a véritablement création des anges. Pourquoi? Parce que chez Bechinad Ruach Bilva, chez Nailokut Klal, laquelle cette étude est seulement du rang de Ruach, qui n'est pas la divinité, puisque l'intention, la kavana qui doit accompagner ce niveau d'étude de Torah se rapporte, lui, au degré de Neshama, et comme on le sait, Neshama, c'est le niveau du divin. Mais lorsque l'intention, donc cette kavana fait défaut et que l'étude n'est qu'au rang de Ruach, alors comment les anges, la question qu'on se pose, comment les anges peuvent-ils être créés ex nihilo, puisqu'une telle création n'est que le pouvoir de la divinité? Il n'y a que Dieu qui peut créer une créature de ex nihilo. Et pourtant, on voit qu'un juif, il a la force, la capacité par son étude de la Torah, lui aussi, de créer des êtres qui sont créés à partir du néant, et qui sont donc ces anges qui sont véritablement créés au moment où il étudie la Torah. Et là, les filles, Shafalpiken, Shem Hashem Shochen. Mais c'est, en fait, on explique que c'est parce que néanmoins, en dépit de l'absence de la Kavana, qui doit habiter les mots de la Torah qui est étudié, eh bien, malgré tout, le nom de Dieu demeure néanmoins en eux, comme on le sait très bien,
que chaque mot de la Torah, en vérité, c'est des noms de Dieu. Alors nous, on connaît bien sûr les 7 noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer, comme vous le savez, Yudke, Vavke, Adoshem, Elohim, et ainsi de suite. Mais en réalité, chaque mot de la Torah est un nom de Dieu, puisque comme il est marqué, Dieu il dit Anochi, quand il nous a donné la Torah, Anochi, au moment du mont Sinaï, Anochi, c'est les lettres qui dit Ana nafshi katafti yahavit. Moi, Dieu, mon âme, je l'ai écrite dans la Torah et je vous la donne. Donc, quand on étudie la Torah, c'est Dieu lui-même qu'on est en train de découvrir et de révéler dans ce monde. Et donc, même si la kavana n'est pas là, malgré tout, la force des mots, la capacité donc de pouvoir créer existe bien dans les mots de la Torah. Et donc, effectivement, des anges sont créés à ce moment-là. Comme on l'a expliqué plus haut, même un ange est appelé du nom de Dieu lorsqu'il est en mission. Et à ce moment-là, il a une capacité de pouvoir réaliser sa mission, car le nom de Dieu habite en lui à ce moment-là. Et il en va exactement de la même chose de l'étude de la Torah. Dès qu'un juif se met à étudier la Torah, il prononce les mots de la Torah et donc il est en train d'appeler sur lui les noms de Dieu qui sont les paroles de la Torah. Et à ce moment-là, automatiquement, des anges peuvent être créés à partir du néant, à partir de cette parole-là. Et le Admorazaken s'arrête ici et on termine donc le 4e essai et nous dit que cela suffira pour celui qui comprend. Vedaï la Mévin. Voilà. On va poursuivre rapidement aussi sur une petite halakha, toujours dans le même sens, puisqu'on parle des noms de Dieu. Donc, Be'ashgacha, il y a une relation avec ce qu'on va dire là maintenant. Alors, vous savez qu'on avait dit que chaque fois qu'on est en train de prononcer le nom de Dieu, on doit toujours le faire avec kavana, on doit le faire avec une intention précise au moment où je prononce le nom de Dieu. Il nous dit quand je prononce le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, donc qui est en fait Adoshem, d'accord? Alors, à quoi je dois penser? Eh bien, je dois penser à l'explication de la façon de le lire. À quoi correspond ce nom-là? Eh bien, ce nom, Adoshem, c'est le Shem donc de Dieu tel qu'il est le maître de tout. Il est Adon Akol, il est le maître de tout. Et il est le Seigneur, comme on dit. Et il devra, effectivement, chacun d'entre nous devra avoir la kavana aussi à la manière dont il est écrit. C'est-à-dire que, par exemple, le nom Yudke Vavke, qui est donc le nom de Dieu, qui est le nom béni de Dieu, qu'il veut dire au moment où on est en train de le prononcer, je dois penser au moment où je prononce le nom de Dieu écrit Yudke Vavke, que Dieu, il est, il était, il est et il sera. C'est-à-dire le Dieu éternel au-dessus des limites de ce monde. Et quand on va mentionner le nom Elohim, alors je devrais penser ou bien Elohim ou Elokeinu, que ce soit, c'est la même chose, alors on pensera que ce nom de Dieu représente Dieu, béni soit-il, dans la puissance, Dieu et la puissance de Dieu, et qu'il est capable de tout, et qu'il est le maître de toutes les forces tout entières. Et donc, à ce moment-là, il faudra penser pour chacune des bénédictions, donc effectivement, quand on mentionnera le nom de Dieu. De même aussi, il faudra avoir l'intention profonde qu'au moment où, effectivement, au moment du Kriyat Shema, de bien avoir à l'esprit le Yud Ke Vav Ke qu'on prononce dans le Kriyat Shema, en ayant bien à l'esprit que Shema Israël, Hachem, on se pensera que Dieu il est infini, qu'il est, il était, il sera, et que bien évidemment, nous serons bien sûr à même de comprendre la grandeur de Dieu et si on peut dire, nous imposer cette prise de conscience. Et on le fera aussi bien sûr pour tous les noms de Dieu qui sont rapportés dans la Tfila. Ainsi, Minadine, effectivement, on n'a pas d'obligation de faire ça, mais il est quand même bien de le faire, de penser effectivement à toutes ces kavanotes avant de commencer à prononcer le nom de Dieu. Selon l'avis de nos maîtres, les Mekoubalim, les kabbalistes, il est bien aussi de rajouter aussi une certaine kavana quand on va mentionner le nom de Dieu. Ça veut dire qu'on doit former dans notre esprit, au moment où on dit Yudke Vavke, on doit penser aussi ajouter à l'intérieur de ce mot, de ce nom de Dieu, à l'intérieur de la lettre He, et la dernière lettre aussi, on devra donc mettre en même temps dans notre pensée le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Comme cela d'ailleurs est écrit dans de nombreux Sidurim, qui sont d'ailleurs chez les Sfaradim, on voit très souvent ce genre de choses, qui est écrit justement dans les dernières générations.
C'est-à-dire qu'on doit penser, au moment où je pense à Yud Kevavke, que Dieu, il sera au niveau éternel, il dépasse la dimension du temps et de l'espace et de la vie, mais qu'en même temps, il est Adoshem, qu'il est aussi Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire il est en même temps donc le Dieu suprême, ayant tout pouvoir, il est le Seigneur de la création. Et à ce moment-là, il est tout à fait justifié que quand on pensera à ce nom de Dieu, on pense de notre pensée aussi à bien prononcer, faire attention, même si on ne le prononce pas, le nom de Dieu, comme vous le savez, le nom de Dieu qui est Yud Kevavke, qu'on ne prononce pas, on devra quand même l'avoir dans l'esprit, savoir comment il se prononce, mais seulement dans notre esprit, ne pas le prononcer par nos lèvres, bien évidemment, d'accord, pour ne pas transgresser cette interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain. Et quand on mentionnera le nom de Dieu tel qu'il est écrit dans les lettres Aleph, Dalet, Nun, Yu, c'est-à-dire Adoshem, comme par exemple dans le verset Hashem, Tsefatah et Tiftar, on commence, eh bien, on devra penser au moment où on est en train de rentrer dans la Hamida en disant le nom de Dieu Adoshem, Tsefatah, on devra penser quoi quand on dit Adoshem? Que Dieu est le maître de toutes choses. Et puisqu'il est le maître de toutes choses, il va pouvoir entendre notre prière et répondre à tous nos besoins, que ce soit pour la santé, les enfants, la parnassa et la venue du Mashiach très rapidement. Voilà. C'est ici que se termine notre cours d'aujourd'hui. Baruch Hashem.